Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsqu'on a un invité chez soi, on essaye de tout bien préparer pour bien le recevoir et pour qu'il soit content, pour l'honorer. Si cet invité était Jésus, bien sûr, nous essaierons encore mieux de tout préparer à la perfection pour vraiment recevoir du mieux que nous le puissions le Seigneur dans notre maison. Et peut-être qu'il y aurait un peu de tension au moment de tout préparer parce que, en réalité, nous le savons, jamais rien n'est complètement toujours prêt et il reste toujours des petites choses à faire, etc. Et donc avant que la personne n'arrive ou même quand elle est déjà là, eh bien, nous avons encore beaucoup de choses à faire et nous sommes un peu stressés, tendus. Et dans ces circonstances, bien sûr, on peut avoir l'impression que les autres ne font pas tout ce qu'ils peuvent pour nous aider et ça peut nous énerver. C'est ce qui est arrivé à la sainte que nous fêtons aujourd'hui, Sainte Marthe, une grande sainte, amie du Seigneur, amie de Jésus. Sainte Marthe reçoit Jésus chez elle. L'Évangile nous dit que Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Et Marthe prépare tout, prépare le repas, prépare cette réception qu'elle donne pour le Seigneur, et elle se rend compte que sa sœur Marie ne l'aide pas. Selon, du moins, c'est ce que pense Marthe. Sa sœur Marie ne l'aide pas. L'Évangile nous dit qu'elle avait une sœur, Marthe, appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Alors là, Marthe, qui est sans doute une femme énergique, une femme pratique, une personne vraiment très agréable et qui veut bien recevoir son invité, se dit « c'est quand même injuste que je prépare tout, que je prenne sur moi tout le poids de la préparation, de la réception, et que ma sœur ne fasse rien pour m'aider. » Et donc elle va voir Jésus. Elle va voir Jésus et elle lui dit quelque chose que peut-être nous aussi nous lui aurions dit à Jésus. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » C'est une demande tout à fait compréhensible. Marthe est préoccupée par le fait de bien recevoir Jésus et elle veut de l'aide. Et alors là, Jésus a cette réponse qui est surprenante. Il lui dit, au lieu de l'encourager et de lui dire « Oui, c'est vrai, Marie, est-ce que tu pourrais pas aller aider un peu ta sœur ?» Il lui dit « Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Cette réponse de Jésus peut nous surprendre parce que nous comprenons Marthe. Si nous étions à sa place, sans doute que cela ne nous plairait pas beaucoup de voir que, alors qu'on est en train de tout préparer, de nous affairer, qu'on est un peu stressé parce qu'il manque du temps, etc., et qu'il y a peut-être plus de monde que prévu, enfin bref, on ne sait pas très bien comment s'est passée cette réception. Mais ça ne nous aurait peut-être pas plu de voir que notre sœur Marie se contentait, enfin profitait du Seigneur, mais sans aider. D'un autre côté, c'est vrai que on comprend bien Marie aussi, parce que si nous avions Jésus chez nous, eh bien, peut-être que nous laisserions tout pour nous asseoir à ses pieds et pour écouter ce qu'il avait à nous dire, ce qu'il a à nous dire. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons dans les moments de prière que nous consacrons à Dieu dans la journée. Nous laissons ce que nous avons à faire pour nous asseoir aux pieds de Jésus, l'écouter, lui parler. Et Jésus dit à Marthe, une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Alors, est-ce que Jésus est en train de dire à Marthe, tu devrais pas faire tout ce que tu fais, t'agiter comme ça, parce qu'en réalité, tu aurais dû faire comme Marie, venir à mes pieds et écouter ce que j'avais à te dire, me parler, bref, avoir une conversation avec moi qui suis ton ami. Jésus lui-même est très attentif aux soins que nous pouvons apporter aux autres, et donc il est certainement extrêmement reconnaissant à Marthe pour tout ce qu'elle fait pour lui. Donc il ne lui dit pas cesse de travailler comme tu le fais, mais il lui dit essaye de travailler en présence de Dieu. C'est cette chose-là qui est nécessaire. Travailler en présence de Dieu, en essayant, même si tu n'es pas à mes pieds, physiquement, eh bien en essayant de faire en sorte que je sois présent dans ton travail, dans cette réception magnifique que tu es en train de préparer pour moi avec énormément d'amour, eh bien essaye de faire comme si tu étais Marie aussi, qui est là et qui m'écoute et qui me parle. Toi aussi, dans ton travail, si tu gagnes un peu en sérénité, si tu essayes de moins t'agiter, eh bien tu pourras m'entendre, tu pourras me parler. Et Marthe a très certainement mis ce conseil du Seigneur en pratique tout au long de sa vie. Marthe était une femme active, c'est certain, mais elle était aussi contemplative. N'oublions pas que Marthe est sainte Marthe, elle est sainte, elle était une grande amie du Seigneur. Voilà donc ce que cet évangile peut nous apprendre aujourd'hui, ce que cet épisode merveilleux, magnifique, très simple en même temps que nous contemplons aujourd'hui, peut t'apprendre. Ce moment d'évangile peut t'apprendre à être dans ton travail, dans ta vie quotidienne, à la fois comme Marthe, qui travaille beaucoup, et comme Marie, qui écoute le Seigneur. Il y a en nous un peu de Marie et un peu de Marthe, c'est-à-dire que nous sommes complètement impliqués dans notre vie quotidienne de tous les jours, nous nous y plongeons avec une grande intensité, mais en même temps, nous y mettons aussi le Seigneur, nous y mettons Jésus, nous essayons d'offrir au Seigneur notre travail, nos activités quotidiennes, nous essayons de travailler en sa présence, de ne pas nous laisser, par exemple, déborder par l'angoisse, par la tension, parce que, en réalité, nous essayons de travailler en présence de Dieu, d'offrir ce travail au Seigneur, d'offrir aussi les personnes au service desquelles nous travaillons, que ce soit dans le service de la maison ou dans un travail professionnel. Nous travaillons toujours au service de personnes pour lesquelles nous pouvons prier et pour lesquelles il est extrêmement bon de prier. Donc nous essayons de faire un peu comme Marie qui était au pied du Seigneur et en même temps un peu comme Marthe qui accompagnait Jésus par son travail, qui essayait de bien le recevoir, de faire en sorte que Jésus soit heureux d'être reçu dans sa maison. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.